Bienvenue à la présentation de cette colonne d'activités. Pendant la journée, je vais m'exprimer en français et en anglais, mais pour le moment, je vais faire en français. Alors, on va commencer cette journée avec une question assez importante, c'est-à-dire que notre invité, Édouard Lacarrière, va nous poser et va vous poser une question importante et stratégique. Est-ce que votre programme de cyber-risque est adéquat, est efficace? Et pour ce faire, pour répondre à cette question, pour vous aider à réfléchir, je vais lui céder la parole. Monsieur Lacarrière, c'est à vous. Merci beaucoup Bruno. Bonjour à tous. Merci de participer à cette session. Avez-vous un programme de gestion cyber du risque fournisseur efficace? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble. Vous pouvez m'entendre convenablement? Merci. La première question à se poser pour savoir si on a un programme qui est efficace est de savoir est-ce qu'on évalue les bons fournisseurs? Quels fournisseurs évaluer? C'est la première question et on en aura 3 à couvrir dans la présentation. Le premier sujet sur les fournisseurs, c'est de savoir quels risques ils nous font courir en tant qu'organisation et de quels risques est-ce qu'on veut se prémunir. Il y a 4 types de risques typiques qu'un fournisseur peut créer pour notre organisation. L'interconnexion IT, une attaque via le fournisseur parce qu'il est interconnecté avec nos systèmes. La perte de données personnelles. Le fournisseur a des données personnelles de notre organisation au sens RGPD du terme par exemple et se fait attaquer, et du coup ce sont nos données qui sont volées. Un peu l'équivalent pour les données confidentielles, un business plan, un design produit qui est chez un fournisseur, s'il se fait pirater, c'est bien notre donnée qui est volée. Et le dernier risque classique, c'est le risque de supply chain. Un fournisseur se fait attaquer, il devient non opérationnel et du coup, ce sont nos propres opérations qui en pâtissent. Typiquement, un fournisseur critique de matières premières, un transporteur. Donc ce sont les 4 risques que les sociétés considèrent au moment où elles lancent un programme. Et pour avoir un programme efficace, il est important de savoir desquels est-ce qu'on veut se prémunir, qu'est-ce que notre programme doit couvrir en termes de risques. Si je reviens sur cette question de quel fournisseur évaluer, il y a une problématique importante qui est d'identifier les fournisseurs. Beaucoup de nos clients sont des grands groupes, ils ont des milliers ou des dizaines de milliers de fournisseurs. Donc idéalement, ils ont une base de données à jour avec tous les fournisseurs répertoriés. C'est rarement le cas. Et qu'est-ce que ça veut dire du coup pour avoir un programme efficace? Ça veut dire qu'il faut que dans toute l'organisation, on puisse identifier les fournisseurs, qu'ils soient dans une business unit, au groupe ou autre, et du coup que le programme soit communément partagé dans l'organisation, que l'ensemble des acteurs susceptibles d'engager les fournisseurs soient impliqués, les achats bien sûr, mais aussi le business, de telle sorte qu'on identifie tous ces fournisseurs. Le deuxième sujet lié à l'identification, ensuite, c'est la priorisation. Quels fournisseurs me font courir un risque inhérent? Et du coup, quels fournisseurs je vais devoir évaluer pour être sûr qu'ils s'améliorent ou qu'ils ne me fassent pas courir de risque? Cette priorisation, même problématique. Seule la personne qui est intime avec le fournisseur, qui a la relation avec le fournisseur, qui sait quel service le fournisseur va fournir à l'organisation, va être à même de qualifier ce risque inhérent en disant oui, ce fournisseur, dans le cadre de ce projet, a de la donnée privée, du coup il y a un risque. Oui, ce fournisseur est critique dans ma supply chain parce que j'en ai pas d'un second qui peut fournir le même produit, et du coup oui, il y a un risque. Il y a un gros programme de change management à mettre en place dans une organisation quand on lance un programme comme celui-ci pour embarquer l'ensemble des acteurs de l'organisation, tant sur l'identification que la priorisation. Et c'est ça la leçon numéro 1 pour avoir un programme efficace, c'est d'être sûr que l'ensemble de l'organisation soit embarqué dans le programme. Un deuxième sujet important pour avoir un programme efficace, c'est une fois qu'on a identifié les fournisseurs qu'on veut évaluer parce que potentiellement ils peuvent nous faire courir un risque, c'est comment vais-je les évaluer? Quelle méthodologie d'évaluation utiliser pour évaluer où en est mon fournisseur dans sa démarche cyber, dans sa démarche de protection cyber et du coup de ma protection cyber?
Donc il y a différentes méthodologies classiques. Je vais en citer 5 très rapidement. Le screening, parfois appelé vulnerability scanning, où je vais évaluer l'empreinte numérique d'une société via le web pour voir s'il a des vulnérabilités. Donc c'est très communément répandu, mais ça ne donne une information que partielle du niveau de protection du fournisseur. Un deuxième qui est également très utilisé, c'est ce que les Américains appellent le SAQ, Self Assessment Questionnaire, donc des questionnaires déclaratifs. Le nom lui-même nous dit qu'il y a un problème intrinsèque dans ces questionnaires, c'est qu'ils sont déclaratifs et du coup pas nécessairement très fiables. On peut utiliser comme méthodologie d'évaluation les certificats que pourrait avoir notre fournisseur. S'il a un certificat ISO 27001, un certificat SOC 2 FES 2, ça peut très bien nous convenir. Donc c'est une méthodologie pour l'évaluer, juste un partage de certificats. Encore faut-il s'assurer que le certificat soit valide sur le bon périmètre, qui est un travail à réaliser, mais c'est une troisième méthodologie. La quatrième, qui est celle que propose CyberVadis à ses clients, c'est de faire des assessments à base de preuves, mais à distance, de telle sorte qu'on puisse en faire énormément sans nécessairement se déplacer sur site. Donc en fait, c'est la même démarche qu'un questionnaire, où le fournisseur va remplir un certain nombre de questions, mais il va vous fournir les preuves nécessaires pour démontrer que le point de contrôle qu'il prétend avoir mis en place est effectivement effectif et implémenté. Donc c'est du evidence-based assessment, évaluation à base de preuves. Et la dernière méthodologie classique, c'est des évaluations faites sur site par des auditeurs, par la société cliente elle-même. 2 points sur ces méthodologies. Je vous disais, nous, on considère chez CyberVadis que la demande de preuves est absolument obligatoire. Les questionnaires déclaratifs sont beaucoup moins fiables, sont un indicateur, mais peu fiables. On a réalisé une étude sur des milliers de sociétés qu'on a évaluées en regardant sur la base de leurs déclarations quel est leur niveau de maturité cyber. Et une fois que nos analystes vérifient les preuves qui nous ont été données, quel est le véritable niveau de maturité cyber. Et on voit que 59% des sociétés sur la base de déclaratifs sont matures. Et après travail de nos analystes de vérification des preuves, seuls 13% sont matures. Donc il y a un biais dans le déclaratif. Pour nous, la base de preuves est indispensable pour avoir un programme efficace. Il faut avoir de l'information fiable pour démarrer. Deuxième point, les différentes méthodologies sont complémentaires. On n'est pas obligé de choisir une méthodologie. On a beaucoup de clients qui utilisent différentes méthodologies pour évaluer différents types de fournisseurs. Donc typiquement, on peut vouloir, pour certains fournisseurs ultra critiques, qui sont nos hébergeurs ou quelques partenaires très privilégiés, vouloir faire des audits sur site et réguliers. Pour le gros des fournisseurs, et je le disais tout à l'heure, ça peut être en milliers, dizaines de milliers le nombre de fournisseurs, donc ceux qui vont être évalués, parce qu'à risque, des centaines, voire des milliers. Pour le gros de ces fournisseurs, il faut quelque chose qui soit industrialisé, et typiquement de l'audit à distance avec évidence, comme le propose CyberVadis, peut être une solution. Ça peut être enrichi également de vulnerability scanning. C'est une information complémentaire. Pour certains fournisseurs, même si ce n'est pas exhaustif, ça peut être une bonne information. Donc, ce qu'on voit, c'est que les grands groupes décident d'utiliser différentes méthodologies pour différents types de risques, pour différents types de fournisseurs. Et donc, ces technologies peuvent être complémentaires. Ces méthodologies, pardon. Dernière question, évaluer et après. On se rend compte qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont lancé des programmes, passent énormément de temps sur l'évaluation, ce qui consomme énormément de ressources internes, externes, juste pour collecter l'information, et que derrière, cette information est peu utilisée. Et dans certains cas, pas du tout. Utiliser l'information, ça veut dire, une fois que j'ai évalué mon fournisseur, je décide si je fais du business avec ou pas, je décide si je vais collaborer avec lui pour l'aider à s'améliorer, qui est un peu le rôle des grandes organisations vis-à-vis de leur écosystème, et donc mettre en place un travail collaboratif sur la base de plans d'action, de deadline et de collaboration avec eux. C'est ce que permet CyberVadis aussi, parce qu'en plus de l'évaluation, on fournit un plan d'action aux deux parties, la société évaluée et le client, et de telle sorte qu'ils puissent collaborer sur notre plateforme pour décider, dans 6 mois, telle amélioration doit avoir été mise en place chez le fournisseur. Et on suit ça à travers la plateforme.
Le dernier point sur qu'est-ce qu'on fait après avoir évalué. Donc on utilise la donnée pour améliorer notre écosystème, fournisseur par fournisseur, mais également on mesure. Un programme sans KPI n'est pas vraiment un programme. Donc il faut mesurer l'efficacité du programme. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup d'indicateurs pour mesurer un programme de gestion du risque des tiers va être basé sur combien de fournisseurs est-ce que j'ai évalué. C'est le KPI un peu basique, combien j'ai évalué de fournisseurs. Le second, ça va être quelle est la maturité de l'écosystème que j'ai évalué. Donc sur ceux que j'ai évalués, où est-ce qu'ils en sont en termes de maturité. Un troisième qui serait déjà plus intéressant mais plus dur à mettre en place, c'est sur l'ensemble de mes fournisseurs à risque, quel pourcentage a été évalué et quel pourcentage n'est pas en risque. Ça nécessite de l'exhaustivité, c'est un peu plus compliqué. Nous, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de mesurer la progression qui permettra de démontrer l'efficacité d'un programme ou non, mesurer la progression des fournisseurs année après année en termes de protection cyber. Et donc, typiquement, vu que notre système permet d'évaluer un fournisseur et de donner une note, on réévalue annuellement nos clients, les fournisseurs pour le compte de nos clients, et nos clients peuvent ainsi voir leur écosystème monter en maturité. La dernière analyse qu'on a faite sur ce sujet montrait que les sociétés qui ont été réévaluées parce qu'il y a eu un travail collaboratif avec leurs clients, parce qu'elles avaient l'ensemble de l'information, parce qu'elles avaient un plan d'action, ont mûri en cybersécurité de l'ordre de 10% et ont augmenté leur score et donc leur protection et celle des clients pour lesquels nous travaillons. Là s'arrête ma présentation. Si vous avez des questions, je serais ravi de les prendre. Il y a un micro. Je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps. Oui, tout à fait. Il reste 4 minutes. Je vous invite, si vous avez des questions, à vous rendre au microphone, à poser vos questions au microphone, puisque les traducteurs vont faire la traduction dans une des deux langues. Sinon, pour résumer, en attendant que quelqu'un veuille poser une question, pour résumer la proposition de CyberVadis, elle est de dire aux grands groupes, vous avez mis en place des programmes, vous cherchez à les rendre de plus en plus efficaces, laissez-nous faire la partie évaluation de vos fournisseurs sur la base de preuves, parce que c'est indispensable, et concentrez-vous sur la partie utilisation des résultats, amélioration de la posture cyber de vos fournisseurs, la partie a véritablement valeur ajoutée. De notre côté, on a industrialisé le process qui consiste à faire des évaluations à très grande échelle. Des questions pour M. Lacarrière? Non. Ben, je pense que vous avez été assez clair. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie beaucoup. On invite les gens à vous rejoindre au kiosque 701-2. Oui, nous sommes présents pour les 2 jours qui viennent sur le salon et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter plus amplement avec vous au stand 701-2. Merci infiniment. Une bonne main d'applaudissements pour M. Lacarrière, qui est PDG de CyberVadis. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour vous adresser comme ça aux gens.